Coucou, Melova Love, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Partagez la vidéo, connectez-vous, on va parler un peu. Vous savez, nous sommes en 2022. Donc, chaque année, il y a toujours des niveaux refoulés. Il y a toujours des niveaux refoulés. Et les refoulés, là, ils font trop de bruit. Les refoulés parlent trop. Adama, arrêtez de forcer dans les gens. Oui, arrêtez de forcer dans les gens. Maintenant, quand vous forcez, quand on vous refoule, c'est vous qui parlez beaucoup. Partagez la vidéo, le thème qui va avec. Est-ce que vous êtes là? Eh oui, c'est l'ova, le thème de la gloire. Le thème qui va avec. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous êtes là? Il est où mon chapeau de colonel? Aïe, le béret, j'ai oublié le béret rouge. Eh, Adama, on peut oublier le béret rouge comme ça. On peut oublier le béret rouge parce que je vais en guerre. Je vais en guerre. Voilà. Ça, c'est mon inspiration et ça, inspiration. Il est où mon autre téléphone là-même? Le chef Royan, c'est-à-dire que le fan refoulé de 2022 demande pardon à coach Amoshik. Vous voyez les choses comme ça. C'est-à-dire que, comme on dit, le pardon est... L'erreur est humain et le pardon est divin. Hein? Donc, tu finis en fait de salir l'image de la personne. Tu finis de traiter coach Amoshik comme la mauvaise personne. Tu finis de la jeter dans la verdict populaire. Et maintenant, tu vas venir t'asseoir pour dire non, je demande pardon à coach Amoshik. C'est trop facile. Oui, c'est trop facile. C'est trop facile de venir demander pardon. Parce que avant de poser un acte, il faut réfléchir 1000 fois avant de poser un acte. Oui. Et quand tu viens demander, c'est-à-dire que tu viens demander un pardon foutaise et tu rencontres, c'est-à-dire d'autres choses encore. Oui. Partagez la vidéo, le thème qui va avec. Toi, tu viens, comme on appelle. Toi, tu viens faire les publicités sur mon truc là. C'est pas quelqu'un qui doit te contacter pour faire des publicités. C'est toi, quand tu as besoin de quelqu'un là, tu te rends à l'arrêt. Voilà. C'est pas la personne que tu as besoin là qui va venir vers toi. C'est toi, tu as besoin d'une personne, toi, tu viens vers la personne. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, comme je disais, papa n'a épice. Hein? Papa n'a épice. Tellement tu voulais, en fait, tu voulais avoir la visibilité sur le dos de coach Amoshik. Parce que tu sais que, parce que dans ton vidéo, tu as dit que c'est parce que ce coach Amoshik, raison pour laquelle tu es sorti. Ouais, tu sais qu'elle est connue. Oui, tu sais qu'elle est connue, que forcément, si tu viens parler d'elle là, tu auras beaucoup de personnes, tu auras beaucoup d'abonnés, tu auras beaucoup de trucs. Toi-même, faut, parce que dans ton premier live, tu as dit que coach Amoshik, c'est ton ami dans la vraie vie. Que vous ne vous êtes pas connu sur Facebook. Nous, on pensait que c'est ton ami dans la vraie vie. Même si vous connaissez, c'est que quand il y a travail là,
travail n'est pas gratuit. Voilà, c'est parce que tu la connais dans la vraie vie qu'elle va venir faire un truc gratos pour toi. Mais tu nous as fait savoir que c'est ton ami, vous ne vous êtes pas connu sur Facebook. D'accord? Mais quand on a écouté comment on appelle, la vidéo de Coach Amon Chic, Coach Amon Chic nous a fait savoir que vous vous êtes connu. C'est-à-dire que tu es un fan. Tu es un fan. Que vous ne vous êtes pas connu dans la vraie vie. Et puis, il n'y a pas causerie comme ça. Donc, tu étais à chaque fois sur les commentaires, tu faisais les vidéos pour... C'est-à-dire que ces vidéos-là, tu prenais ça pour faire genre un truc comme ça. Et ce sont ces caviars, ces abonnés qui l'envoyaient. Hein? Attends. Toi, tu viens faire truc, là, t'es bloqué. Hein? Hein? Moi, je ne rentre pas. Quand tu as besoin de quelqu'un, tu te rends à l'arrêt. Hein? Tu rends à l'arrêt. C'est pas moi, il est venu vers toi parce que tu fais publicité. J'en ai rien à foutre si tu fais publicité. En quoi ça me regarde? Moi, je ne cours pas derrière quelqu'un. Hein? C'est quelqu'un qui court derrière moi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ma chérie, si tu fais publicité là, hein? Si tu fais publicité là, que tu as besoin des gens pour faire ta publicité ou bien pour faire quoi là, il faut rentrer en contact avec la personne. Maintenant, si tu n'arrêtes pas de faire assez de publicité, je te bloque. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu n'arrives pas de faire assez de publicité là, je te bloque. Je ne suis pas dans mauvais rêve. Voilà. Bref. On continue. Donc, vous savez, les refoulés la parlent tellement beaucoup. Et quand ses collègues refoulés viennent le soutenir, ils vont toujours parler de leur cas. Oui, parce que le gars, il est venu demander pardon. Dans son pardon, qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez très bien. Parce que ce pardon est rempli d'hypocrisie. Ce pardon n'est pas sincère. Il a dit telle personne est rentrée à côté carrément pour dire non. Va demander pardon à Coach Amon Chic. C'est des personnes comme les flamboyants. C'est des personnes comme des flamboyants. C'est-à-dire que un pardon n'est pas sincère. Un pardon rempli d'hypocrisie. Écoutez-moi très bien. Quelqu'un qui vient demander pardon. D'abord, il a dit telle personne m'a dit de venir demander pardon. Telle personne m'a dit de venir demander pardon. Telle personne, non, c'est les gens qui lui ont dit de venir demander pardon. Donc, le pardon ne vient pas de lui. C'est de ça qu'il s'agit. Le pardon là, papa n'a épicé. Oui, papa n'a épicé. Le pardon ne vient pas de son cœur. Ça ne vient pas de lui-même. Il est venu demander pardon parce que les gens lui ont dit de venir demander pardon. Il vient nous demander un pardon à Coach Amon Chic. D'accord? Il vient demander pardon à Coach Amon Chic. Et dans le même direct, il dit, j'ai défendu Coach Amon Chic. J'ai donné ma poitrine pour elle. Je suis allé insulter les gens sur les pas. Toi, un vieux monsieur au poil tescule froissé. Un père de famille. Seigneur. Toi, un père de famille, là, tu ne connais pas ta place. Hein? Tu ne connais pas ta place. Donc, toi, ton vieux âge, tu as devenu ropéro à Dama. À ton vieux âge, père, papa de quelqu'un qui devient ropéro jusqu'à il vient couler ses lames de crocodile là pour nous montrer. Ton mordia. Mordia, puis toi, tu es garçon. Et puis, tu es comme ça. Tu es comme ci, tu es comme ça. Il a dit, c'est quoi ton modèle? C'est quoi ton modèle? Parce qu'un vrai garçon qui a les vraies couilles là, ne se comporte pas comme ça. Toi, un père de famille, regarde le comportement, mais tu fais la honte aux hommes. Mais tu fais la honte aux hommes.
Donc la vie aussi a son repère. Donc je continue. Dans le pardon, il nous dit que, c'est-à-dire il vient demander pardon, en même temps il nous donne les justifications de tout et tout. Hein. Il nous dit que j'ai insulté, c'est-à-dire que j'ai pris coach Letia Sonia. Letia Sonia, je l'ai chargé à cause de coach Amon Chic. Je suis allé sur page des gens pour aller insulter les gens à cause de coach Amon Chic. Mais elle ne m'a jamais appelé pour me dire merci. Elle ne m'a jamais remercié. J'ai mouillé maillot. Je me suis battue. J'ai fait palabre. Hein? À cause d'elle. Elle ne m'a jamais demandé. Elle ne m'a jamais dit merci. Mon frère, elle t'a envoyé. C'est tellement que vous cherchez la visibilité. Tellement que vous aimez vous coller aux gens. Vous oubliez le respect. Elle t'a envoyé. Toi, un vieux poilu au cul. Adama. J'ai mis le nez, il dit, tu apprends les petits. Il dit, chacun prend balle cassée. Hein? Partagez la vidéo, ils ont commencé à me taire parce qu'il est trop frappé. Il est frappé dans le tas. Parce qu'il est frappé dans le tas. Où est la vidéo? Le jour que coach Amon Chic l'a reçu dans la voiture, mon frère. Là, tu devais comprendre que tu n'avais pas de valeur. Là, tu devais comprendre que tu es un Yougos. Oui. Là, même, tu devais comprendre que... Hein? Toi, tu fais un commentaire, te bloquer. Hein? Parce que toi, je te vois venir. Toi, tu es venu faire un commentaire banal. Tu vas prendre un balle perdu. Voilà. Tu vas prendre balle perdue ici, là. C'est de ça qu'il s'agit. Le premier jour que même là, vous vous êtes rencontrés là-haut. Je ne sais pas si ce jour-là, il y avait, c'était un confinement, je ne sais pas. Mais elle t'a reçu dans la voiture à Dama. Toi, un grand monsieur, on dit tu es coach Rihanna. Hein, comment on appelle? Tu es chef Ryan, papa n'a épice. Papa n'a épicé. Hein? Pour ton respect même d'ailleurs là, même là-haut. Hein? Pour ton respect d'ailleurs là. Elle pouvait te recevoir peut-être que dans un petit café, vous vous asseyez dans un petit restaurant devant un verre et puis vous causez. Voilà. Mais tellement que tu es un fan qui sera refoulé dans les jours à venir, on t'a reçu dans la voiture. Ok. Hein? On t'a reçu dans la voiture. Écoute très bien dans son direct. Hein? Elle dit que, heureusement qu'elle t'a pas donné son adresse. Parce qu'elle n'envoie pas n'importe qui chez elle. Donc ça veut dire que là, toi tu es déjà un n'importe qui. Si tu comprenais français là, si tu comprenais français mon frère, tu allais comprendre la signification de n'importe qui. Mais dans le direct de Papa n'a épicé. Papa n'a épicé parce qu'ils vendent des épices. Dans son direct, il a dit. Elle dit que je suis un fan refoulé. Mais j'ai son adresse. Bon, coach Amon Chic, tu dis que tu n'amènes pas n'importe qui chez toi. Tu nous fais savoir que c'est un fan. Il a été refoulé. Mais il a ton adresse. Affaire là, c'est compliqué. Donc, vous deux là même là-haut. Digne. C'est-à-dire, c'est un film digne. Hein? De jouer à nos esprits. Non, mais il a beaucoup pleuré. On peut pleurer comme ça. On peut pleurer comme ça. Un papa de famille, tu pleures comme ça, mon frère. Où est passée la dignité d'un homme? C'est que toi, tu es garçon. Et puis tu es comme ça. Parce que quand déjà me regarde, il dit partager, parce que j'ai envie de prêcher. Vous savez, ma voix est un peu sec. Oui. Je ne peux pas trop parler. Parce que quand je parle trop, je suis un peu essoufflée. Donc, je dois parler tout doucement. Partagez la vidéo parce que j'ai envie de prêcher.
Partagez la vidéo, j'ai envie de prêcher. Oui. Du moment qu'on te dit que je n'amène pas n'importe qui chez moi, pour le respect de la personne, on peut s'asseoir dans un café, hein, pour parler. Mais on te reçoit dans une voiture, mon frère. Mais là, tu n'avais plus de dignité. Là, tu devais comprendre que tu étais déjà un fan refoulé. Tu étais déjà un fan refoulé. Quelqu'un vient de t'insulter, hein? Et puis remarque, parce que dans sa vidéo là, elle n'a même pas dit ton nom. Elle n'a même pas dit ton nom. Elle t'appelait comme un truc. Le mec. C'est-à-dire le mec n'a plus de nom. C'est qu'on attendait seulement, hein, de lui apporter des épices. Oui. J'ai demandé pardon à qui? Moi, j'ai demandé pardon. Pour demander, il finit d'humilier quelqu'un, puis vous voulez qu'on me demande pardon de quoi? Il a demandé pardon, et puis quoi? Il a demandé pardon, on doit tirer ses oreilles. Quand on finit de demander pardon, là, hein? Quand on vient demander pardon, on ne vient pas dire encore que, oui, je me suis battue pour elle, je l'ai défendue, elle m'a jamais demandé pardon, elle m'a jamais dit merci. C'est un pardon rempli d'hypocrisie. C'est un pardon rempli de la manipulation. C'est un pardon rempli de... C'est-à-dire que c'est un profiteur. Voilà. Tout ce qu'il faisait là, c'était pour avoir la confiance et l'amitié de coach Amon Chic. Mais elle était vigilante. C'est de ça qu'il s'agit. Elle a été vigilante. Elle a été vigilante. Parce que dans son pardon, il nous parlait des cadeaux. Je lui faisais des cadeaux, je lui faisais... Parce que tu voulais avoir son cœur. Oui. Parce que tu voulais de son amitié. Parce que tu voulais de son amitié. Tu as tellement forcé, tu es un forceur. Hein, le thème qui va avec, c'est de ça qu'il s'agit. Il a où mon téléphone? Hein, le thème qui va avec. Oui. Tu as forcé dans coach Amon Chic. Tu es un manipulateur, tu es un profiteur, tu es un forceur. Tu as tellement forcé que tu lui-même faisais des cadeaux. Est-ce qu'elle te demandait ces cadeaux-là? Elle ne t'a pas demandé ces cadeaux. Mais c'est toi qui faisais des cadeaux. Tu l'envoyais des cadeaux. Tu lui achetais ceci, tu lui achetais cela. Mais quand tu es venu faire ton deuxième direct, tu as parlé des cadeaux que tu offrais à coach Amon Chic. Hein? Hein? Quand tu es venu faire demander pardon là-haut, est-ce que c'était nécessaire de venir parler des cadeaux que tu as fait à coach Amon Chic? Ce n'était pas nécessaire parce qu'elle ne t'a pas demandé. Hein? Malgré que tu lui faisais des cadeaux, tu lui faisais des offres, mais quand le jour que tu voulais la rencontrer, elle t'a croisé où? Dans la voiture. Elle t'a rencontré où? Dans la voiture, dans sa voiture. C'est-à-dire que pour ton respect là, tu t'es déplacé pour la rencontrer là. Pour ton respect et la considération. Si elle avait un minimum de considération pour toi, si elle avait un minimum de respect pour toi, hein, elle allait te dire que bon, on s'assoit dans un café. On va s'asseoir dans un resto. Comme je ne peux pas t'emmener chez moi, on va s'asseoir dans un café ou dans un resto. C'était un peu respectueux. C'était un peu considéré. Hein? C'était un peu, voilà. Mais tellement, elle a vu que tu étais un forceur. Elle a vu que tu étais un profiteur là. Elle t'a juste accueilli dans sa voiture. Je vais vous montrer. Avec le teint qui va avec. Je vais vous montrer. Soyez vous-même. Vous aimez vous coller aux gens. Après, quand on vous refoule, les refouleuses se plaignent. Elles se consolent. Les refouleuses se consolent. L'autre va venir prendre exemple. Et moi aussi, ça m'est arrivé aussi. Voilà ça. Je vais vous montrer. Attendez. Hein. Je vais vous montrer le jour de les rencontres. Je suis la coach. Et puis tu fais 2
2 secondes de pause. Oui. Ça me tue. Oui, c'est important. Voilà, le premier jour, ils se sont rencontrés. Avant de dire le nom, il faut qu'elle marque une pause. C'est ça. Il faut qu'elle marque une pause. Heureusement, je prends une petite boisson ici, là. Oh, je t'ai dit. Je serai à fond dedans. Oui, non, faut pas être timide. On dirait que tu es un peu timide, hein? Non, je sais pas, hein. Tu n'es pas timide. Non. Faut pas être timide, hein? Non. Par toute façon, tu es beau, là. De toute façon, tu es beau, là. Timide, là, non. De toute façon, tu es beau, là. Faut pas être timide, hein? Non, pas du tout. Oui, parce que moi, donc ici... Ah, merde, où est-ce parti encore? Merde. Le truc là aussi est quitté. Hé, Adama, on peut faire ça. Où est le truc là? Excusez-moi. Voilà. C'est le jour qu'il a rencontré Coach Amoué Chic. Il était au paradis. Il a mis tous ses 42 dents à la récréation. Hein? Tellement son rêve s'est réalisé. Le voici, hein? Hein? Tellement son rêve s'est réalisé ce jour-là. Et on s'est dit qu'on l'a accueilli même dans la voiture, Adama. Tu n'aimes pas les gens qui intimident. Non. Oui. Moi, je suis pas timide. Oui. Pas du tout. Oui. Non. Mais tu me disais un truc tout à l'heure, là, en off, tu me disais que, bon, tu es un cuisinier. Oui, coach, j'ai un problème avec ma femme. Tu as quel problème avec ta femme? Coach, tu sais, comme j'aime trop cuisiner, là, je cuisine trop. Et puis lui aussi, là, on dirait un amour sungoulé. Faut bien parler comme un homme. Il est là, il parle, on dirait genre, c'est parce qu'il est portable de puces. Est-ce que lui n'est pas portable de puces? Il faut parler comme un homme. Donc c'est ce jour où il a fait la rencontre avec Coach Amoué Chic. Laisser tout faire. Elle veut pas, elle n'aime plus cuisiner. Elle veut toujours que c'est moi qui cuisine. Matin, midi, soir. C'est pas normal. Toi aussi. Donc c'est la première rencontre. La première rencontre. Même pas un peu de respect même pour lui. Un peu de respect. Là, je sais que chacun a la gorge sec. Au moins dans un café, vous avez le temps de peut-être prendre un verre de thé ou bien vous pouvez prendre un café puis vous causez. Mais on le reçoit dans la voiture. Le gars où il a flemme, il a soif. S'il a envie de faire pipi, il va faire comment? Hein? Mais il faut savoir que là, la personne n'a plus de respect pour toi. Il faut savoir que là, la personne ne t'a même pas considéré. Voilà. Hein? La personne ne t'a même pas considéré. Même pas. Même quand tu es, même à l'Oscar. C'est-à-dire que tellement tu voulais encore la rencontrer, tu la suivais partout. Hein? Ça me on dirait, on se s'appelle un Moussoumboulé. Il est comme ci, il est comme ça. On ne comprend pas. Hein? Même les jours des Oscars, on va finir d'abord cette vidéo-là. Parce que toi, tu es garçon, et puis tu es comme ci. Tu es comme ci, tu es comme ci, tu es comme ça. Il a dit que tu prépares trop. Parce que ça dit que garçon même, c'est des garçons qui passent son temps à préparer là. Il a quel temps pour remuer les reins? Ah, coach, c'est ma passion. C'est ta passion, mais est-ce que tu m'ougoufes bien? Oh, coach, je m'ougouffe. Tu es sûr que tu m'ougoufes? Oui, c'est vrai que je cuisine trop. Tu as raison. Tu as raison. Non, mais tu cuisines, de toute façon, tu cuisines beaucoup là. Est-ce que tu m'ougoufes? Ah, je framponne. Tu framponnes? Je framponne. Est-ce que tu voyages son bas-ventre? Ah, bien sûr. Oui, parce que quand tu voyages dans le bas... Vous êtes que lui là. Il a dit ce téléphone a 2 puces. C'est quel garçon qui parle comme ça? Vous êtes sûr que lui là même là-haut, il n'est pas de côté. Garçon, il faut parler comme un vrai homme. Avec grand H. C'est quelle manière de parler comme ça? Le bas-ventre d'une femme, bon, en général, elle se lève le matin, elle fait à manger. Donc, si toi, ta chérie là, ta femme, si elle te laisse beaucoup faire à manger, on dirait que tes framponnements sont faibles. Ou bien je fais pas ça bien. Tu fais pas bien, on dirait. Hein? Ou bien je quand je fais... Moi, c'est ce que je t'ai dit la dernière fois. J'ai dit que, bon, tu es beau, c'est vrai, mais c'est dit, tu as un côté un peu trop choco façon là. Oui. Tu sais, les femmes, elles sont maso. Parce que si tu vas mougou ta femme, et puis tu as... Je te pose les clés. Donc voilà, donc c'est la première rencontre. Hein? On le rencontre dans une voiture. Le gars, peut-être s'il a envie d'épicer, il va faire comment? Toi, tu es garçon, on dirait femme. Est-ce qu'il n'est pas de côté? Est-ce qu'il n'est pas de... Un garçon qui est comme ça.
Il est comme ça. Il est comme ça. Hein? C'est-à-dire que il est tellement collé à coach Amon Chic. Ou bien tu es amoureuse de notre coach là, il faut nous dire la vérité. Hein? Peut-être que tu es faux, on ne sait jamais. Ou bien, il est dans ses côtes. Même le jour des Oscars. Toi, tu as dit que tu ne peux pas payer 2000 €. Hein? Elle t'a demandé 2000 € pour faire ta prodada de tes épices. Hein? Elle t'a demandé 2000 € pour faire la publicité de ton oignon, piment, un poivre blanc, poivre noir, feuille de laurier. Tu as trouvé que c'est cher. Pourtant, le jour de Oscar, on te voyait faire le travaillement. Hein? Vous allez voir son travaillement qu'il a fait sur coach Amon Chic. Le travaillement qu'il a fait sur coach Amon Chic. Vous allez voir le travaillement qu'il a fait sur coach Amon Chic. Vous allez voir le travaillement. Voici ça. Et c'est lui qui est en train de faire le travaillement là. Hein? Hein? Son petit agent d'épices là, petit agent d'épices, il allait faire farotage. Coach Amon Chic ne l'a même pas calculé. Elle n'a même pas fait son atalakou. Il a pris son petit agent d'épices là pour aller faire travaillement. Mais au moins quand tu fais travaillement là, on parle un peu de toi. On fait un peu ton atalakou. Au moins pour que, voilà. Quand José va chanter que les gens font travaillement sur elle là, elle fait atalakou des personnes qui sont en train de faire le travaillement. Mais toi, tu allais faire, on ne sait même pas, on t'a pas appelé, tu es arrivé sur le podium là-bas. Petit atalakou, mais elle n'a pas fait. Regardez, hein. Il a trop forcé. D'épices. Tellement amitié, mais il forçait jusqu'à. Tellement il forçait l'amitié dans coach Amon Chic. Petit agent d'épices là, il allait faire travaillement. Même pas petit atalakou. Elle n'a même pas dit son nom. Elle n'a même pas fait. C'est elle seule son atalakou qu'elle-même faisait. Elle seule faisait son atalakou. Lui seul a fait un travaillement jusqu'à même merci, mais il ne lui a pas dit. Même petit merci, on peut forcer dans quelqu'un comme ça. Tu dis que tu n'avais pas 2000 € pour qu'elle fasse publicité de tes épices. Pour qu'elle fasse publicité de ton gari. Mais tu allais faire travaillement sur elle. Tu allais faire travaillement à Dama. On peut prendre son petit agent de gari là pour aller faire travaillement pour chercher forcément amitié. Elle t'a même pas calculé. Hey! On peut faire ça. À cause de 2000 €, tu m'as dit pleurer pour nous donner. Tu m'as dit pleurer parce que tu es sûr que c'est à cause de 2000 €. Peut-être que tu es fan de la coach, il faut nous dire la vérité. Tu es fan de la coach. Depuis qu'elle a pris garde de corps là, comme il s'appelle le garde de corps là. Tu as vu que ton amitié est menacée. Hein? Depuis elle a pris son garde de corps de la gloire. Peut-être que tu es fan de la coach Amon Chic.
Oui, tu es fan d'elle, mais tu n'as pas déclaré ta flamme. Tu ne peux pas déclarer ta femme, tu as venu pleurer à cause de 2000 euros. Pourtant, tu allais faire un travaillement où on ne t'a même pas calculé, où on ne t'a même pas considéré, où on ne t'a même pas dit même merci, où on n'a même pas prononcé ton nom. On peut forcer comme ça. Si tu es amoureux là, il faut nous dire. Hein? Si tu es amoureux là, il faut nous dire. Parce que toi, ton affaire là n'est pas claire. Ton affaire là n'est pas claire. C'est-à-dire que l'amitié que tu cherchais un coach à mon chic là, c'est pas intérêt. Tu voulais la manipuler en lui offrant des cadeaux, en lui envoyant des épices, en lui envoyant des caries, les haricots, des piments, ceci, cela. Tout ça là, tu voulais, c'est-à-dire que tu l'as manipulée avec les cadeaux. Mais elle était tellement vigilante en fait. Elle n'est pas tombée dans ton piège. Elle n'est pas tombée dans ton piège. Et quand tu nous dis que oui, elle t'a demandé 2000 euros pour faire ta publicité, que sa vidéo qu'elle a fait hier là, elle a fait ta publicité, ça s'en rend compte. Oui, elle a fait ta publicité, mais en foutaise. Oui. Elle a fait ta publicité, mais en foutaise. Parce que tu sais comment elle t'appelait? Truc. Mec. Truc. Mec. Tu vois? Elle n'a même pas dit ton nom. Elle t'a ignoré, mais royalement. Elle t'a ignoré, mais royalement. Elle n'a pas dit ton nom. Et ça, c'est encore foutaise. Elle n'a pas prononcé ton nom. C'est foutaise. Même si elle a fait ta publicité, mais franchement, c'est une honte. Ça veut dire qu'elle ne te considérait pas. Ça veut dire qu'elle ne te considérait pas, mais c'est toi qui forçais. C'est toi qui mendiais son amitié. Parce que si elle te considérait là, au moins pour ton respect, pour la considération qu'elle a pour toi là, elle allait au moins prononcer ton nom. Elle allait au moins prononcer ton nom. Par ton respect et considération. Mais elle n'a même pas frotté à ton nom. Elle t'appelait jusqu'à, c'est-à-dire au long de ça, du début jusqu'à la fin, elle t'appelait truc. Elle t'appelait truc, mec. Truc, mec. Truc, mec. Truc, mec. C'est quand elle est venue faire sortir les produits que tu l'avais envoyé là. Que tu avais envoyé pour elle là. C'est ça qu'elle est venue montrer. Puis les gens ont su de qui il s'agissait. Aujourd'hui, le français est limpide. Le français d'aujourd'hui, c'est limpide. Quand elle est venue montrer le petit panier que tu lui avais offert, c'est là, les gens ont su que c'est de toi qu'elle parlait. Si elle n'a même pas parlé de ton nom, elle n'a pas indexé ton nom. Elle n'a pas dit ton nom. Donc déjà là, c'est déjà foutaise. C'est déjà foutaise. Ça veut dire que tu es un fan refoulé. Tu as toujours forcé. Tu as forcé. Jusqu'au Bénin, jusqu'à tu dis à ta maman de préparer pour l'envoyer. Tu es sûr que c'est à cause de 2000 euros que tu es venu pleurer pour nous donner ici. Viens nous dire la vérité. Hein. Tu es sûr que c'est à cause de 2000 euros. Tu es venu pleurer pour nous donner ici. Il n'y a pas une histoire de je suis fan des dents. On est assis par terre. Tu es sûr. Aïe. Parce qu'à cause de 2000 euros, tu es venu pleurer comme ça. 2000 euros même que tu n'as pas donné. 2000 euros même qu'elle n'a pas pris. C'est à cause de ça que tu es venu pleurer mon frère. Ou bien ma chérie. L'amitié n'est pas une prise à charge. Oui, vous aimez forcer. Vous aimez vous coller aux influenceuses, aux stars, pour avoir de la visibilité, pour avoir un nom. Mais vous oubliez votre propre valeur. Vous oubliez vous-même. Aujourd'hui, tu as mis bim, tu pleures. Aujourd'hui, tu as mis bim. Et ça veut dire qu'elle a tapé dans toi, tu pleures. Elle t'a ignoré, mais royalement, tu es un fan.
Refouler, mais refouler. Mais avec foutaise. Et c'est toi qui partages maintenant sa photo. Aïe. On peut ignorer quelqu'un comme ça, puis toi qui partages sa photo. On peut ignorer quelqu'un comme ça et toi tu viens partager sa photo. Donc ça prouve que tu es un forceur. Oui. Mais elle n'aura plus confiance en toi parce que tu es un traître. Oui, oui. Ça y est, ou même. Ça prouve que tu forces. Truc, ça y est, ou même. Elle va même pas avoir confiance en toi. C'est fini. Elle va même pas avoir confiance parce que tu es un traître, tu l'as trahi. Elle va plus avoir confiance en toi. Ça y est, ou même. Attendez, hein. Tu penses que tu vas la voir encore? On dit premier gaou n'est pas gaou. Quand serpent te mord que tu vas vers de tête, tu fais attention. C'est ça. Il allait partager la photo de coach Amon Chic. Voilà ça. Avec de cœur. C'est lui, hein. Il allait partager la photo de coach Amon Chic. Tu es un amour. Bonne nuit à tous. Tu es un amour. Bonne nuit à tous. Avec de cœur. Accompagné de cœur. Tu es un amour. Bonne nuit à tous. Le goumet s'est installé. Viens nous dire, il y a quel problème? Viens nous expliquer. À ce comportement que tu as eu envers elle, tu penses qu'elle aura encore de la confiance en toi? Mais non. Jamais. Parce qu'il y a eu un problème. Tu as eu des personnes qui te donnaient de mauvais conseils. Tu n'es pas rentré en contact avec elle. Tu es venu la salir. Tu es venu la traiter de mauvaise personne. Oui. Tu es venu la traiter de tous les noms. De matérialiste. D'une femme qui aime l'argent. D'une femme qui considère l'homme que l'argent. Tu finis de dire tout ce que tu avais dans ton cœur. C'est-à-dire que tout ce que tu voulais dire dans ton cœur là, tu as fini de dire. Tu allais prendre maintenant la photo de son ennemi maintenant pour partager, pour lui lancer les éloges avec des cœurs. Tu as fini maintenant là. C'est là maintenant que c'est-à-dire que la nuit tu as porté au conscient, tu as venu t'asseoir pour dire je demande pardon, c'est mamie, c'est l'auto. Mon frère, pardon là c'est facile à demander. Hein. Oui, pardon on peut accepter. Mais toi, distance, parce que tu es déjà, on te classe déjà dans le groupe des Judas refoulés. On te classe déjà dans le groupe des Judas refoulés. Désormais, tu fais partie des 5 refoulés. Des 5 refoulés. 3 garçons, 2 femmes. Tu fais partie des victimes refoulées. 3 garçons, 2 femmes. Ça fait 5 personnes refoulées. Et aujourd'hui, on voit aussi les refoulés qui prennent exemple. Oui, j'ai soutenu telle personne. J'ai donné ma poitrine pour telle personne. J'ai fait ceci pour telle personne. La personne n'a pas été reconnaissante. Hey. Lorsqu'on place, quand on dit on est blogueur ou influenceuse ou je ne sais quoi. Quand on est blogueur, que tu places ta caméra, hein, pour défendre une personne là, tu ne le fais pas pour qu'on vienne te demander, pour qu'on vienne te dire merci. Tu ne le fais pas pour trouver une récompense en retour. Tu le fais par ta propre volonté. Tu le fais par ta propre volonté. Même si la personne ne te dit pas merci. Mais tu n'as pas fait pour que la personne te dise merci. Hein? Mais on va toujours la même refouler là. Chaque jour qu'il y a un refoulé qui a un problème, un homme de Dieu va commencer à nous emmerder. Mais toi, la première refoulée là, c'est pas toi qui étais la première personne à rentrer dans le contact avec la personne pour dire que, comme les gens sont en train de t'insulter là, je vais te soutenir. Je vais prendre ta défense, ma chérie. Écoute-moi très bien le thème qui va avec. Quand tu vas défendre quelqu'un là, tu n'as pas besoin même de rentrer en contact avec la personne. Tu n'as pas besoin
de rentrer en contact avec la personne. Tu le fais de ta propre volonté. Tu le fais de ton propre cœur. Mais quand déjà tu rentres en contact avec la personne, ça veut dire que tu cherches de l'amitié avec cette personne. Ça veut dire que tu cherches que la personne là soit proche de toi. Donc les refouler, pardonnez. Hein? Les refouler. Arrêtez de nous, à chaque fois, venir nous faire les moralistes. Voilà. C'est pas quand un refoulé vient vous compléter, en même temps, vous allez profiter pour venir faire le règlement de compte. Que j'ai fait ceci, j'ai pas reçu de merci, j'ai fait ceci, la personne n'a pas été reconnaissante, j'ai fait ceci. Donc toi, tu cherchais quoi? Hein? Toi, tu cherchais qu'on on est qu'à dire reconnaissant envers toi, on est qu'à venir te dire merci. Toi, tu cherchais merci. Tu cherchais merci. Donc, tu faisais là, tu attendais quoi en retour? Tu attendais quoi en retour? Hein? J'ai toujours dit que quand tu as deux personnes, il faut te contacter, c'est-à-dire il faut toujours accrocher tes mains où tes bras arrivent. Arrête. C'est-à-dire que les choses sont naturelles. Vous aimez forcer. Tu ne peux pas forcer pour que la personne vienne te dire merci. Tu ne peux pas forcer pour que la personne vienne te dire merci. Parce qu'on a vu ici, dans le deuxième direct de ce vendeur d'épices là, l'épicier, oui. Tu as mis le téléphone à la charge. Hein? Monsieur l'épicier, écoutez-moi très bien, monsieur l'épicier. Vous êtes un fausseur et vous avez zaillé. Oui, pour un grand monsieur qui ne connaît pas sa valeur, quand tu es vieux et puis tu manques de sagesse et puis tu ne connais pas ta place là, c'est comme ça qu'on t'humilie devant le monde entier. Oui, il faut toujours prouver. Même si tu dois faire l'amitié avec quelqu'un, mais il faut d'abord connaître ta place. Il faut d'abord imposer le respect. Il faut montrer à la personne que tu es une personne de valeur. Il faut connaître aussi ta place pour que la personne te respecte. Comme moi, un chef Ryan, moi, un chef ceci. Et puis quoi? Tu es chef Ryan ou bien je ne sais quoi là. Mais aujourd'hui là, c'est ta petite soeur qui t'a refoulé. Parce que en toi, puis coach à moi, je sais quand même qui est grand. Peut-être c'est toi, tu es grand. Tu es un père de famille. Tu es marié. Tu cherches quoi à te coller aux gens? Hein? Tu n'es pas de notre professionnel. Tu n'es pas de notre proportion aux catégories. Tu n'es pas de notre profession et catégorique. Au moins, on pourrait comprendre. Mais tu es un père de famille, un papa de quelqu'un, mari de quelqu'un. Mari de quelqu'un avec grand M. Mari. Hey, si tu es mon mari, wallah, il devant le divorce. Si tu es mon mari, wallah, il a se frapper. C'est quel comportement ça? C'est quel comportement, you gosse? C'est quel comportement ça? Hey! Ouais! Jusqu'à venir pleurer comme ça. Yeah. On peut faire ça. Adama. Même ta femme m'a étonné. On peut faire ça. Tu as venu pleurer d'un gamin. On dirait un gamin. Yeah, juste quand j'ai chaud. Jusqu'à même j'ai chaud, je parle juste quand j'ai chaud. On peut faire ça. Tellement vous cherchez de la visibilité. Tellement vous aimez, vous collez pour avoir de la visibilité. Non, il y a 10 000 vues. Non, il y a 100 000 vues. Non, il y a ceci. À cause de vues. Hein? Adama. Monsieur l'épicier. Tu as zaillé. Voilà. Toi-même, tu ne te fais pas respecter. Donc, pourquoi tu veux qu'on te respecte? Hein? D'après toi, tu dis que tu es connu. D'après toi, tu dis que tu es déjà star. Mais pourquoi tu ne fais pas les publicités de tes épices? Et tu cherches quelqu'un pour faire publicité, tu es trop star.
Pourquoi tu ne fais pas toi-même, tu ne places pas ton panier de poivre là devant toi pour faire la publicité et puis tu cherches quelqu'un pour faire ta publicité. Si tu étais vraiment connu comme tu le dis. Si tu étais vraiment connu comme tu le dis. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Tu ne places pas panier de tes épices là devant toi pour épicer. Hein? Non, ce Yougos là. Il a besoin de délivrance. Il est possédé d'un esprit de Yougos. C'est un Yougos. Il a besoin de délivrance. Tu vas venir mettre la honte sur les hommes comme ça? Tu vas venir mettre la honte en 2022 si les hommes, toi tu t'es appelé garçon, quand je n'ai pas prévu pleurer. Donc pour pleurer là, on prévient ça. Donc pour pleurer là-haut, on prépare. Hein? Pour pleurer là, on prépare ça. Quand je n'ai pas prévu pleurer, et pour quand même je pleure, Adama. C'est que vraiment, coach Amoshik a dosé, hein. C'est que vraiment, coach Amoshik a dosé. C'était vraiment dosé. Voilà. Soyez vous-même. Vous aimez trop forcer. Arrêtez de forcer. Et quand on soutient quelqu'un, on n'entend rien en retour. Quand on soutient quelqu'un là, on n'entend rien en retour. Donc toi, Dominga là, il faut toujours arrêter ta chanson là. Toi, tu cherchais amitié forcée. Dominga, tu cherchais amitié forcée. Donc quand quelqu'un naît a un petit problème, tu vas venir même pour te rajouter pour toi là-dedans. Hein? Toi, tu as forcé amitié. Mais un peu seulement quand quelqu'un a un problème de refoulage, donc il y a un niveau refoulé là. Tu viens te rajouter, en même temps tu commences à parler de pour toi. Tu commences à parler de ton refoulement. Que voilà, j'ai fait ceci à telle personne, j'ai fait cela à telle personne. Passe à autre chose. Aïe. Ou bien on dirait que c'était dosé. Hein? On dirait que ça t'a fait piquer, c'était dosé. Hein? On peut faire ça. Donc famille, c'était ça. Son pardon là, c'est rempli d'hypocrisie. Pardon de chef Ryan là, c'est rempli d'hypocrisie. Il n'y a pas de sincérité dedans. Voilà. Il avait essayé de manipuler coach Amoshik. Il a manipulé, c'est un profiteur. Il est passé par les petits cadeaux. Il est passé par les petits cadeaux en lui offrant des cadeaux, en lui envoyant des épices, des piments en poudre, tomates en poudre, hein, les poivres en poudre, les feuilles d'orier, les garis, tout ça là. Hein? En lui attirant hein, tout ça. Les petits cadeaux. Jusqu'à qu'elle allait au Togo, il dit sa maman n'est qu'à préparer pour l'envoyer. Tout ça là. Adama. Sa maman n'est qu'à préparer spécialement pour envoyer sa coach à mon chic. Mais tout ça était ignoré. Tu penses que c'est quand tu as dit que maman il faut préparer pour coach à mon chic parce que je l'aime trop là. Que tu vas la voir, mais non. Mais non. Parce qu'elle connaît le visage des gens de Facebook. Oui, parce qu'à cause de vues, ça fait que les gens deviennent ridicules. Lorsque vous décidez de soutenir une personne, n'attendez rien en retour. Oui, lorsque vous décidez de soutenir une personne, ce n'est qu'à être vrai et naturel. Hein? On ne peut... C'est-à-dire que l'amitié là, c'est pas intérêt. L'amitié de Facebook, c'est pas intérêt. Mais la personne n'est pas obligée de la soutenir. La personne n'était pas forcée de la soutenir, tu l'as fait de toi-même, tu as pris ta caméra un bon matin, tu t'as la soutenir. Mais pourquoi tu viens te plaindre? Donc tu voulais qu'elle ne m'a pas demandé pardon, elle n'a pas dit merci, j'ai fait tout, ne me dis pas merci. Aïe. Donc comme coach Amoshik t'a refoulé là, tu allais te remettre avec Lady Sonia. Adama, c'est que toi tu as un problème, hein. Même Lady Sonia là va se méfier de toi. Quand Lady Sonia va se méfier de toi parce que tu es un traître. Tu es un Judas, tu es un poison toxique. Oui. Coach Amoshik aussi là va se méfier de toi. Je sais que tu as critiqué. Il dit. Tu as critiqué coach Amoshik. Chez Lady Sonia comme ça. Comme ça. Comme ça. Aujourd'hui tu partages quand tu mets le cœur. Et puis on regarde c'est toi. Adama. Vous devez vous être refoulés. Donc, famille, c'était un peu ça. En tout cas, on est assis par terre et puis on regarde. Il est dans Goumet. Ça le traumatise. Ça le traumatise.
Tellement il est fan de coach Amon Chic. Il est amoureux. Oh. Il est amoureux. Mais elle va faire quoi ça là? Hein? Actuellement, le papa caviar est là. Elle va faire quoi ça? En tout cas, merci à vous et bon après-midi. Je vous fais plein de bisous et on se dit à très bientôt. Donc, soyez vous-même. Soyez vrai. Faites les choses avec votre cœur. Quand vous voulez rendre service à quelqu'un, faites-le avec le cœur sans rien demander en retour. Si vous voulez soutenir la personne, vous voulez aider les gens, faites avec le cœur sans rien demander en retour. Tu vas nous parler des cadeaux. Je lui ai offert ceci. J'ai acheté les cadeaux de 1000 euros. J'ai acheté les cadeaux de 1500 euros. J'ai acheté ceci. Mon frère, on t'a rien demandé. Elle t'a pas forcé de lui offrir des cadeaux. Ok? Donc, mon frère, pardon. Il faut libérer notre tête. Voilà. Dossier, on a déjà fini. On va passer à autre chose. Tu as eu le vu. Tu t'es abonné. Tu étais au moins de 3000 personnes qui te suivaient. Grâce à coach Amon Chic, aujourd'hui, on te connaît. On sait qui est le vendeur des épices. Grâce à coach Amon Chic, on sait qu'il y a un vendeur de gari, un vendeur des épices. Et puis je ne comprends pas, hein. Les blogueurs, trucs là, étrangers là, ils se collent toujours aux Ivoiriens. Jamais ils vont se coller à leur propre frère, hein. Ce chef Riayan ou bien chef Riayan là, hein. Il n'a pas les blogueurs béninois, c'est un béninois mais togolais, je ne sais pas. Dans sa communauté, là, il n'y a pas d'influenceurs togolais ou béninois. Hein? Pourquoi il ne se colle pas à eux pour devenir star? Pourquoi il ne se colle pas aux influenceurs béninois là, pour se faire connaître? Parce qu'il sait que les Ivoiriens, là, nous sommes les meilleurs. Il sait que quand tu t'accoles aux Ivoiriens, aux blogueurs, aux influenceurs ivoiriens, tu as de la visibilité. Tu deviens visible. Les gens te connaissent. Il sait que quand tu te colles aux Ivoiriens, ta marchandise marche. Ton gari sera payé. Sinon, là, dans leur communauté, il y a les influenceurs, il y a les blogueurs. Il y a les blogueurs. Mais ils ne se collent pas à ces personnes-là. C'est toujours, ils se collent aux Ivoiriens. Ils se collent aux Ivoiriens. Et quand ils ont une petite visibilité, c'est fini. Ils vont venir maintenant traiter la personne-là de méchante, de mauvaise. Pourtant, quand ils étaient rien, là, ils traînaient dans la boue, là. Ou leurs frères ne les regardaient pas, là. Hein. C'est les Ivoiriens qui les enlèvent toujours dans la boue. C'est les Ivoiriens qui les lavent toujours. C'est les Ivoiriens qui les fait lever, qui les fait pousser. Mais une fois qu'ils ont la petite visibilité là, ils viennent insulter la personne. Ils viennent traiter la personne de méchante. Ils vont mettre la personne à verdict populaire devant sa communauté. Et après, ils vont commencer à insulter à coach Amon Chic, elle est cela. Vous aimez vous coller aux Ivoiriens. Après, c'est pour venir gâter les Ivoiriens. Pourtant, vous savez que c'est les Ivoiriens qui vous rendent star. C'est les Ivoiriens qui vous fabriquent. C'est les Ivoiriens qui vous donnent leur vue. C'est les Ivoiriens qui vous rendent star. C'est les Ivoiriens qui vous rendent truc. Arrêtez ça, hein. On ne va même plus donner visibilité aux étrangers même. Parce qu'on vous donne visibilité, après c'est pour venir nous insulter. En tout cas, j'en ai fini. Bon après-midi, je vous fais plein de bisous. Ciao, c'était votre Love Alva le thème qui va avec.